Alors bonjour à tous, on se retrouve pour le suivi de la serre. Cette nuit il y a encore fait -1, on est à 900 mètres d'altitude, donc beaucoup de semis sont en serre froide, serre de 18 mètres carrés, donc allons-y. Donc comme vous pouvez le voir par rapport à la dernière vidéo d'il y a 15 jours, tout pousse tranquillement, à son rythme, hein. On a quand même eu des nuits à -4 degrés, donc les petites salades grosses paresseuses, le froid, ça ne leur pose pas de problème. J'avais lancé quelques petits navets. J'ai mis du persil à côté qui n'a pas levé. Donc ça c'est normal, hein, il fait trop froid, c'était un test. À côté, nous avons les betteraves qui ont aussi commencé à bien pousser. Devant, quelques fenouils, fenouils taureaux. Donc certains ont levé, pas tous. Pareil pour les blettes, hein. Je ne sais pas pourquoi, il y a quelques alvéoles où ça n'a pas levé, pourtant les betteraves ce sont des globérules. Bon. En dessous, on a quelques salades, donc je les ai arrosées, c'est pour ça qu'elles sont un peu de travers. Certaines ont légèrement filé, il va falloir que je les rempote dans des pots un peu plus gros. Mais ça, ce n'est pas un problème. À côté, les épinards. Et en dessous, les petits pois qui attendent vraiment d'aller en plein champ. Donc ça va se faire certainement cette semaine. Voilà. En ce qui concerne les bacs, eh ben, du côté des épinards, ça pousse tranquillement. Voilà. Le brocoli aussi, on va les ramasser. J'ai laissé monter en graines le chou cabu. Donc je vais pouvoir récupérer les graines. Toujours le petit brocoli qui n'a pas été ramassé. Et de ce côté-là, on a les navets qui sont vraiment bien, eux, montés en graines. Ils font bien 1 mètre de haut. Donc là, c'est pareil, je laisse grainer. Je vais récupérer les graines pour l'année prochaine, plutôt cette fin d'année. Et toujours le bac avec les radis, donc ça pousse tranquillement. La mâche a un peu plus de mal à sortir. Voilà. Sinon, dès qu'il fait bon, je sors tous les plants de tomates. Donc j'en ai différentes sortes. Bien évidemment, noir de Crimée, marmande, des tomates cerises jaunes, rouges, petits moineaux, différentes cœurs de bœuf, des Earth Sweet. Qu'est-ce que on peut trouver? Oui, les noirs de Crimée. J'ai des cœurs de bœuf de Nice. J'ai des Rifred. Voilà. Donc là, j'en ai fait à différents stades, hein. Donc comme on peut le voir, celles-là sont déjà hautes, elles attendraient presque à être repiquées puisque replantées en pleine terre, puisque certaines, comme vous pouvez le voir, ont déjà des fleurs. Voilà, il y a différents stades. Celles-là sont au 28 février par exemple, et celles-là sont au 23 mars. Donc voilà. J'ai fait aussi un test avec différents terreaux, et j'ai l'impression que ce terreau-là est assez intéressant. Voilà, j'ai quelques poivrons aussi, mais qui ont un peu plus de mal à pousser. Voilà. Ceux-là, je ne sais pas quand est-ce que je vais les mettre en terre, mais je pense que ça va prendre du temps. De toute façon, ils iront dans la serre ici. Donc voilà, je les sors tous les matins pour les mettre dans la serre où il fait à peu près 20 degrés. C'est vrai que c'est une serre en polycarbonate, donc ça chauffe assez vite dès que le soleil est là. Pour le bac du milieu, les radis font beaucoup de feuilles. Je pense que le bac est vraiment trop azoté pour des radis. Bon, c'est pas grave, je vais les laisser, on verra, ça va pousser. Et à côté, par contre, le mesclin et la mâche, ça a bien poussé. Donc là, on va commencer à se servir, à faire des salades. Le bac d'à côté, j'ai mis aussi des épinards. À côté de la roquette. Et à côté, j'avais donc quelques salades grosses paresseuses et merveilles 4 saisons que j'avais semées. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y a quasiment plus rien. Une limace est passée par là, malheureusement. Donc ça pareil, je vais repiquer. Bon, ici en montagne, les limaces c'est assez problématique. Il y en a quand même beaucoup. J'arrive à ramasser des fois des seaux où j'en ai à peu près 1000 dedans. Donc il va falloir que je remédie à ça. De ce côté-là, les petits pois, donc ça pousse tranquillement. Avec les oignons et les poireaux sur l'arrière. Les blettes, j'ai commencé à semer les blettes là au 18 mars. Donc ça c'est pareil, je laisse encore un peu pousser et puis ça va aller dans des godets un peu plus gros. Les poireaux qui sont juste à côté, voilà, ça doit être, je ne sais plus quelle race de poireaux. Donc ça c'est pareil, ça pousse tranquillement. Les oignons Hercule. Donc
merci Ludo, hein. Ils sont vraiment beaux les oignons Hercule, je trouve, par rapport à ceux-là qui viennent de la bonne graine, mais pas la même race. Voilà, donc ouais, plutôt une réussite avec les oignons Hercule. À côté, le thym suit son cours. Voilà, les petits pois. Et à côté, on a les choux. J'avais fait pas mal de choux, notamment choux brocoli, choux cabu, choux-fleurs. Ils sont restés dans la serre à -4. Je les avais pas couverts. Donc, comme on peut le voir, il y en a certains qui ont souffert. La sélection naturelle s'est opérée. Bon, il y en a qui poussent vraiment bien, notamment les choux brocolis là, qui ont vraiment bien tenu par rapport aux choux cabu. Voilà, mais bon, il y a eu des pertes, hein. J'aurais dû les rentrer, mais comme vous pouvez voir en blanc, dans les petits godets blancs, les choux brocolis ont vraiment plutôt supporté correctement le froid. Voilà. Voilà en ce qui concerne la serre. J'ai toujours mon kiwi qui est là. Alors lui, il se plaît bien. Bon, il est dans un tout petit pot, hein. Il va aller en terre, plutôt en plaine, dans le jardin plein, à 300 mètres d'altitude. Donc j'ai la structure, il faut que je mette en place la structure. Et puis ça permettra au kiwi de monter d'un côté. Et puis j'ai acheté une petite vigne pour mettre à l'opposé. Donc je vais faire une structure à peu près de 6 mètres, entre 4 et 6 mètres de long. Je vais voir, je vais commencer par 4 mètres et on verra après. Voilà en ce qui concerne la serre. On a fait le tour. Je vous souhaite une bonne journée, j'espère que ça se passe bien dans vos jardins. Et puis à une prochaine.